En effet, la lecture est peut-être le moment le plus important du culte, parce qu'en fait, c'est le moment où Dieu nous parle par sa parole. Et cette lecture va être faite dans 1 Pierre, chapitre 1, dans la version Sommeur. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent en hôtes de passage, dispersés dans les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Dieu le Père vous a choisis d'avance, conformément à son plan. Et vous lui avez été consacrés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et être purifiés par l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer, car vous obtenez votre salut, qui est le but de votre foi. Ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quel événement se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ. Cet Esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous. Et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle sous l'action de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Un peu plus loin. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. En effet, il est écrit, « Tout homme est comme l'herbe des prés, toute gloire humaine comme la fleur des champs. L'herbe sèche et sa fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. » Amen. Priez pour les dîmes et les offrandes et avant de continuer. Donc, Père, merci pour ce privilège parce qu'en fait, tu es le premier à nous avoir aimés, le premier à avoir donné. Et c'est parce que tu as donné que nous pouvons donner. Seigneur, tout ce que nous pensons t'offrir, en fait, vient de toi, de ta main bienveillante. Seigneur, tu nous commandes de donner par la foi une part de nos prémices, de nos revenus, pas parce que tu en as besoin, mais pour nous rappeler que c'est par ta grâce que nous avons toutes choses et que toi-même tu prends soin de nous. Seigneur, on veut t'honorer
par le don, oui, de nos offrandes matérielles et monétaires, mais d'abord et avant tout par l'offrande de nos vies. Parce que tu es bon, parce que tu as pourvu à tout, on veut, Seigneur, s'offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable à toi. Ce qui est impossible à produire par nous-mêmes. Mais parce que tu as tout pourvu déjà. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci. Alors, vos vacances ont été bonnes? Vos vacances de nous? Oui? On a eu, par la grâce de Dieu, un temps exceptionnel, malheureusement, qui était aussi... l'envers de la médaille, c'est que c'était aussi une sécheresse un peu partout au Québec, comme qu'il y en a eu une ici. Là. C'était très sec, mais on a eu du beau temps, par exemple, c'était pas humide. Magnifique Gaspésie qu'on n'avait pas vue au complet, qu'on a fait le tour cette année. C'était extraordinaire de voir cette nature splendide se déployer devant nous, là, surtout après Sainte-Anne-des-Monts, là, où est-ce qu'on voit les montagnes d'un côté et la mer à perte de vue de l'autre côté. Là, c'est extraordinaire comment c'est apaisant. Mais de voir aussi plus loin que ça, puis de dire, nous, là, le Créateur du ciel et de la terre, habite en nous par son esprit, c'est inconcevable. Mais c'est juste, on peut juste le recevoir par la foi et s'en émerveiller. Il y a quelqu'un cette semaine qui m'a envoyé un petit mot pour mon anniversaire. Il y avait un psaume d'offert en cadeau. C'était le psaume 121. Vous connaissez le psaume, en fait. C'est « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. » C'est drôle parce que je ne sais pas pourquoi, mais dans ma lecture ou comment j'entends ce passage-là, ça a toujours été comme « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où va me venir le secours? » Comme si Dieu venait de la montagne, genre. Je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Mais cette semaine, c'était la première semaine officielle de travail, et puis j'avais un agenda, puis des courriels, c'était une montagne. Et là, j'ai compris, je lève les yeux vers la montagne, ou les montagnes, puis là, je suis comme, oh, mais d'où va me venir le secours? Ah oui, OK, c'est ça qu'il voulait dire, le psalmiste. Les montagnes qui sont sur notre chemin et qui ont l'air insurmontables, eh bien, le secours vient de celui qui a créé ces choses-là. Et est-ce que Dieu a créé nos montagnes à nous aussi? Nos montagnes personnelles? C'est ce qu'on va voir. C'est gentil, merci beaucoup. On va faire un parcours différent. Je sais qu'on est dans Romains et qu'on est supposé de poursuivre, et c'est ce qu'on fait. Mais on se prépare à ce qui s'en vient parce que les chapitres 4, 5, 6, 7, 8 de Romains sont d'une richesse extraordinaire pour notre vie, notre marche quotidienne avec le Seigneur et centrée sur l'Évangile. Et ça va servir aussi de témoignage, en quelque sorte, de notre temps de vacances, mais aussi de nos réflexions pendant les vacances, ce que je vais vous offrir ce matin. Il va y avoir des textes bibliques qu'on va voir peut-être un peu plus vers la fin, mais vous allez voir, là, inquiétez-vous pas, on s'en va quelque part. Donc, les vacances, c'est merveilleux. Je rends grâce au Seigneur d'avoir pensé aux vacances. Vous savez ça? Pour vrai. Dès les premières pages de la Bible, on est mis au courant que Dieu aime le repos. Les vacances, évidemment, ça permet de pouvoir prendre le temps de se reposer et souvent de se reposer d'un rythme de vie malsain. C'est quand on s'arrête qu'on se rend compte qu'on roulait bien trop vite. Les vacances, c'est aussi l'occasion de briser la routine puis de redécouvrir que de changer de perspective, de changer de décor, littéralement, on change de place dans notre cas. Changer de décor, changer de perspective, d'activité, de routine finalement, c'est très stimulant et ressourçant. Puis c'est étonnamment, là, faire quelque chose de différent, c'est reposant.
Ça contribue au repos. Personnellement, les vacances, c'est aussi le bonheur de pouvoir dépenser plus d'argent qu'on avait prévu, de se permettre toutes sortes de petites gâteries, puis on ne regarde pas le compte de banque tout de suite. Mais c'est surtout le moment de l'année où j'aime prendre le temps et je m'oblige à prendre ce temps-là pour me recueillir. Et je dis recueillir au sens propre. Recueillir. Prendre les morceaux dispersés, là, éparpillés un peu partout, puis de les ramener vers le centre, en quelque sorte. Puis dans mon cas, comment je fais ça? C'est souvent de ressortir soit mes cahiers de notes, des livres que j'ai lus, qui m'ont impacté, si je peux dire, au cours de l'année, parce que je prends beaucoup de notes dans mes livres. C'est pour ça que je ne vous les prête pas d'ailleurs, parce qu'ils sont illisibles tellement qu'il y a de notes dedans. Et de relire ce que j'ai pris en notes, relire les mots que j'ai soulignés, les phrases que j'ai soulignées qui m'ont fait du bien. Et je peux même les relire plusieurs fois par jour même. C'est spécial, je fais ça pendant mes vacances. Et j'essaie de me demander, est-ce que ça a vraiment eu un impact dans ma vie? Tout ça, là. J'étais tellement emballé quand je l'ai pris en note. Est-ce que ça a eu un impact dans ma vie ou c'était juste comme momentané, un effet de surprise ou d'emballement, puis c'est tout? Bien, savez-vous quoi? Ce que je constate, là, c'est que c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile de rester simplement concentré. De façon générale, mais surtout sur la parole de Dieu, sur sa présence. On a chanté, parce que c'est la vérité biblique, on a chanté que Dieu est Emmanuel, Dieu avec nous, parce que Christ a promis ça. Donc, on devrait être conscient de ça et ça devrait avoir des impacts quotidiens, ça, cette vérité-là. Mais est-ce que ça en a vraiment? Eh bien, j'ai réalisé, et c'est quand on arrête peut-être qu'on le réalise mieux, c'est que c'est vraiment difficile de rester attentif à la parole de Dieu, à sa présence, et même c'est difficile de se laisser transformer par la vérité de l'Évangile. Ou en tout cas, peut-être que ça se passe, mais pas de la façon que j'aimerais que ça se passe. L'intégrité, j'en ai déjà beaucoup parlé, c'est vraiment un appel et un combat. Intégrité dans le sens d'être un tout, de rester rassemblé ou recueilli, si on peut dire. C'est vraiment un combat de tous les jours. John Newton, est-ce que ça vous dit quelque chose, ce nom-là? C'est celui, on le connaît surtout à cause de ça, c'est lui qui a composé Amazing Grace. Grâce infinie en français, ça c'est notre traduction, mais... Puis John Newton, ben c'est pas quelqu'un qui a vécu récemment, là. Il était capitaine d'un navire qui transportait des esclaves de l'Afrique vers l'Amérique, ou plutôt vers les colonies de la Grande-Bretagne. Mais cet homme-là s'est converti et il a produit une quantité incroyable de cantiques et de chants, d'hymnes extraordinaires, dont Amazing Grace. Il a écrit beaucoup d'autres choses, ses pensées et tout ça, des réflexions. Mais tout ça pour vous dire que cet homme, dans sa marche avec le Seigneur, étant très vieux déjà, disait ceci. Si je peux parler de ma propre expérience, je découvre que de simplement garder mes yeux sur Christ, comme ma paix et ma vie, est de loin la partie la plus difficile de mon appel. Alors on se dit, ben c'est la base, là. Mais savez-vous quoi? Je suis d'accord avec lui. Et pourquoi je vous partage ça? Ben c'est que au tout début de nos vacances, c'était la deuxième journée, en fait, on était à Cap-Chat chez des amis qui habitent en face de la mer. Et quand je me suis assis le petit matin avec mon café devant la mer, avec ma Bible, mon cahier de notes et tout ça, mes livres, le Seigneur m'a vraiment dirigé dans la lecture de sa parole pour m'instruire à ce sujet en particulier. Puis je vais vous partager aujourd'hui quelques-uns de ces leçons-là. Donc, restez attentifs, centrés, c'est ce dont on va parler, mais par rapport à quoi? Rester attentif et centré, mais par rapport à quoi? Recueillir les morceaux qui étaient dispersés au loin du centre, mais quel centre? De quoi on parle? Eh bien, la réponse générale, c'est de dire reconcentrer les choses sur ce qui ne change pas et ne dépend pas de nous. Ça, c'est le principe. Mais concrètement et bibliquement, c'est tout recentrer autour de Christ
et de l'Évangile. Chose de base. Il me semble qu'il n'y a pas un programme plus élaboré ensuite. Non, non. Ça, c'est le combat de tous les jours et de toute notre vie. Je ne connais pas beaucoup la musique, et en fait, je ne connais pas grand-chose à la musique, mais il y a quelque chose, il y a une image, si on peut dire, ou une illustration qui me parle énormément. Je vous en avais déjà parlé quand on était allé dans un concert de l'orchestre, je pense, symphonique de Montréal, ou non, c'était pas celui-là, c'était un autre, mais bref, il y a plusieurs années de ça déjà, mais c'est impressionnant parce que quand on arrive et on s'assoit devant l'orchestre, il y a comme tous les musiciens, il y en a des centaines à ce moment-là, en tout cas, il y en avait beaucoup, puis ils sont tous en train de pratiquer leur partition, mais tout le monde en même temps. C'est cacophonique. C'est à la limite agressant. Et à un moment donné, le chef d'orchestre va rentrer, bien sûr, mais aussi ce qu'on appelle le premier violon. C'est ça, en tout cas, il y a un rôle très important dans l'orchestre, mais lui va commander le la, qui vient souvent du hautbois, que j'ai cru comprendre. Là. Le hautbois va donner le la. Et là, lui, le premier violon ajuste son violon par rapport à cette note-là, et là, tous les autres vont s'ajuster à lui, et là, après ça, on peut partir, on peut faire quelque chose d'uniforme, d'harmonique et tout ça. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est l'Évangile et Christ, notre là. Et honnêtement, je pense que le culte du dimanche matin, j'aurai cette discussion avec les anciens bientôt, la prédication et le culte du dimanche devraient normalement servir d'accordage général pour toute l'Église rassemblée dans ce moment de la semaine, le premier jour de la semaine, où on va rediriger notre attention par le Saint-Esprit, qui est le premier violon, si on peut dire. Et le premier violon nous accorde tous en relation avec Jésus-Christ sur la bonne nouvelle. C'est vraiment, c'est cute là, mais c'est pour vous aider à vous rappeler ceci. C'est super important. Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est ça qui nous donne le ton pour tout le reste. Parce que sinon, qu'est-ce qui arrive si on n'entend pas ou on ne réentend pas la bonne nouvelle? Chacun de nous, et c'est inévitable, chacun de nous, on va finir par s'accorder en fonction du bruit ambiant. Avec notre voisin immédiat, en fonction de nos relations, nos circonstances, nos soucis, les influences du monde, ou pire, en fonction de nos capacités, nos réussites. J'ai-tu bien marché avec le Seigneur cette semaine ou non, j'ai pas bien marché avec le Seigneur cette semaine? Et je vais m'accorder à ça. C'est ça qui va devenir la note et ça va devenir de la cacophonie. Je me rappelle, et je ne parle pas de quelqu'un ici en passant, je me rappelle de certains propos que des personnes bien intentionnées, et que j'aime beaucoup en passant, ont dit, pour tenter de m'encourager pendant ma dépression, il y a quelques années de ça, me disaient, c'est pas des croyants, me disaient, c'est important que tu puisses prendre le temps de te retrouver et de te recentrer sur toi et focusser sur ce que tu veux. Pensant pouvoir m'encourager à prendre ce temps de repos obligatoire pour faire ça. Sauf que je n'ai pas dit ça à la personne, j'aurais peut-être dû, je ne sais pas, mais j'aurais peut-être l'occasion de le refaire. Le problème, mon problème, venait justement de cette perception-là. C'est parce que je m'étais justement trop concentré sur moi et mes intérêts, et non sur la bonne nouvelle, que je me suis retrouvé dans cet état, ce mauvais état. Donc, recentrer nos vies ou se recueillir, selon l'Écriture, c'est se repositionner pour voir que c'est Jésus-Christ qui est le centre de tout, et donc de ma vie. Mais attention, il y a une subtilité ici. Soyez attentifs. Notre tâche, ce n'est pas de replacer Jésus au centre de nos vies. On entend ça, cette expression-là. Notre tâche, ce n'est pas de replacer Jésus au centre de nos vies comme si c'était encore nous qui avions le contrôle. On ne replace pas Jésus au centre, il est le centre de tout. Il est le centre de tout et ma tâche consiste plutôt à le reconnaître par la foi, humblement, et à m'y soumettre. Et ça peut nécessiter de se faire violence, entre guillemets. C'est ça le chemin de la maturité. C.S. Lewis, ça vous dit quelque chose? Cet auteur connu plus récemment dans l'histoire du cinéma à cause des films Narnia.
Mais bien avant ces films-là, cet auteur-là a écrit plein de choses, dont les Chroniques de Narnia. Et je veux juste dire une chose par rapport à ça. Dans ce conte imaginaire, le roi Aslan, qui est un lion, représenté par un lion, représente Jésus-Christ. C.S. Lewis s'est vraiment servi d'un conte pour enfants et pour adultes, je vous dirais même, afin de symboliser la bonne nouvelle, en quelque sorte. L'histoire de la croix, la résurrection, de son royaume et tout ça. Et Aslan, qui est le lion dans tout ça, on pourrait dire, symbolise le Seigneur Jésus. Et il y a un de ses personnages principaux dans l'histoire qui s'appelle Lucie, qui est la plus petite, la plus jeune des Pevensie, les frères et sœurs Pevensie. Et elle a ce don particulier de voir Aslan où les autres ne le voient pas. Et puis à un moment donné, dans le Prince Caspian, qui est la deuxième partie, elle voit enfin Aslan devant elle et elle dit « Aslan, tu as grandi. » Elle dit « Du lion, tu as grandi. » Et Aslan de répondre « C'est parce que tu as grandi, Lucie. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que la maturité dans la foi, c'est de voir Christ de plus en plus grand. Ce n'est pas nous qui grandissons. C'est Christ qui devient de plus en plus grand. En fait, pas parce qu'il grandit, c'est parce qu'on découvre de plus en plus ce qu'il est vraiment et ses implications dans nos vies. Plus je vois le Seigneur grand, pour qui il est en fait, et plus je suis ferme et rassuré dans ce qu'il dit de moi. Et plus je suis ferme et rassuré, plus je porte de fruits qui le glorifient. C'est simple comme ça. Je répète, plus je suis ferme et rassuré dans ce qu'il dit de moi, parce que je le vois pour qui il est, donc de plus en plus grand, et plus je suis ferme et rassuré, plus je vais porter du fruit. Les dernières prédications de notre frère Marc-André portaient le titre de « Être avant de faire ». Les dernières prédications de Jonathan nous ont fait explorer, et ce n'est pas terminé, la doctrine de la sanctification. Ce que je vous propose aujourd'hui, et c'est comme je le disais en guise de préparation pour la suite dans Romains, c'est de mieux comprendre ce que veut dire vivre chaque jour centré sur l'Évangile de Jésus-Christ, parce que c'est ça, la véritable intégrité selon Dieu. Donc, vivre centré sur l'Évangile de Jésus-Christ, on va en parler même le jeudi, parce que ça a des implications très concrètes. Comment on fait ça vraiment, là? C'est pas juste de le dire, parce que ça, on peut oublier ça. Mais il va falloir mettre en pratique des choses dans notre quotidien pour intégrer cette vérité-là dans nous, se laisser transformer, en gros. Donc, être avant de faire, la doctrine de la sanctification, apprendre à vivre centré sur l'Évangile, tout ça tourne autour d'un principe fondamental pour notre croissance spirituelle. Et je résumerai ça en ces mots, ou cette formule-là. C'est la vérité de notre position éternelle en Jésus-Christ, si on est croyant, bien sûr, mais si c'est le cas, la vérité de notre position éternelle en Jésus-Christ, qui peut faire une différence dans notre démarche quotidienne de sanctification. Attention, notre démarche de sanctification ne peut jamais faire une différence sur notre position éternelle. Je répète, c'est notre position éternelle en Jésus-Christ qui a un impact sur notre marche quotidienne dans la sanctification, qui influence notre sanctification. Mais notre sanctification, cette démarche de tous les jours, n'influence pas notre position éternelle, jamais. Et plus cette vérité devient grande, pas parce qu'elle devient grande, mais parce qu'on constate qu'elle est grande de plus en plus on entre dans notre vraie vocation de co-héritier du royaume de Dieu. C'est tellement fondamental comme principe que Dieu nous en a laissé la preuve écrite dans les premières pages de la Bible, et on va aller là. Si vous avez une Bible avec vous, tournez dans Genèse 3. Genèse 3, versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin.
Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, eh bien, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Une histoire bien connue, aux implications et aux conséquences qui nous affectent encore en ce moment même. Comme on vient de le lire, tandis que Dieu, lui, avait d'abord établi les êtres humains, Adam et Ève, dans sa grâce et la dignité d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Premier chapitre, deuxième chapitre. Dieu crée l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Il nous accorde une dignité, il nous place au milieu d'un jardin d'abondance qui est une grâce en fait imméritée. Et pour ensuite les bénir et leur donner le mandat de cultiver le jardin et de faire fructifier l'héritage de la création. La stratégie du diable a été précisément d'inverser cette démarche-là. Le serpent a d'abord, si on a été attentif au texte, le serpent a d'abord mis en doute l'origine ou la source de leur identité, Dieu, sa grâce, afin de pouvoir les influencer à agir contre la volonté de Dieu. Parce que, évidemment, le diable sait toujours que nos actions là, découlent de ce qu'on croit vraiment par rapport à Dieu et ce qu'il dit de nous. C'est obligé. Donc, il a fait ça. Et ensuite, et c'est ça le poison mortel qui a injecté, qui nous a infectés, qui nous infecte encore, qui a rendu l'humanité esclave de son mensonge. Le diable, le serpent, a inversé la sagesse de Dieu en suggérant à Adam et Ève que c'est plutôt en faisant d'abord quelque chose, manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, faire quelque chose afin de devenir, d'être comme Dieu. Faire pour devenir. Alors que Dieu nous avait créés pour être et faire. C'est super important. Et savez-vous quoi? C'est toujours un principe, ce mensonge-là, actif dans nos vies de tous les jours. D'où le combat pour toujours revenir à l'Évangile et en fait, lui donner la place centrale, comme on l'a dit tantôt. On ne lui donne pas la place centrale. C'est le centre de notre vie. C'est pour ça que Dieu nous a créés et c'est à cause de ça qu'on vit. Dieu a fait de nous des êtres à son image et à sa ressemblance, afin qu'on agisse comme ses héritiers. Satan nous a rendus esclaves du mensonge, qu'il faut faire des choses pour devenir acceptable devant Dieu, ou devenir comme Dieu à la limite. Parce qu'en fait, il ne veut pas qu'on soit acceptable devant Dieu, il veut qu'on soit acceptable à nos propres yeux. Et je veux vraiment insister là-dessus, on va y revenir, le diable doit toujours produire en nous une forme d'insécurité et d'inquiétude pour atteindre notre intégrité, nous diviser, nous éparpiller. Et ceci, pour finalement être capable de nous faire croire que nos œuvres, c'est ça qui va nous donner de la dignité. Mais il y a un processus, il doit nous insécuriser, il doit nous inquiéter, il doit nous disperser un peu, nous déconcentrer, afin de pouvoir nous faire croire que maintenant, ton travail va te mériter ton salut. C'est la stratégie. Là, est évidente parce qu'on le dit, on l'explique clairement, mais c'est subtil et ça s'infiltre partout dans notre quotidien sous diverses formes. Et c'est pour ça que, et voilà la bonne nouvelle, attention, c'est pour ça que Dieu, notre Père, prend soin de nous préparer des épreuves. C'est une bonne nouvelle. De nous préparer des épreuves, des circonstances qui, de notre point de vue, semblent contredire ce que Dieu dit. Et tout ça est orchestré par Dieu. Notre chef d'orchestre, comme on disait, orchestre, quoi? Nos circonstances, afin de nous apprendre de mieux en mieux à ne pas évaluer notre position, cette position qui ne change pas, en fonction de nos circonstances. Il ne faut pas évaluer notre position devant Dieu qui ne change pas en fonction de nos circonstances. Ça ne doit pas être la paire de lunettes qui nous permet de juger la vérité de notre position en Dieu, en Christ. Au contraire, les épreuves que Dieu orchestre nous apprennent à volontairement et objectivement nous reposer dans le fait
le fait, la parole de Dieu qui déclare que je suis en Jésus-Christ et en sécurité en Jésus-Christ. Et ça au milieu même de nos tempêtes et de nos déserts insécurisants. Mais ce n'est pas évident parce que quand ça arrive, premier réflexe, c'est d'évaluer en fonction de ce qu'on voit, de ce qu'on perçoit. C'est le réflexe normal. Mais Dieu nous entraîne. On est des enfants, il nous traite comme un père, il nous éduque là-dedans. Et c'est lui qui va doser le degré d'épreuve pour nous amener tranquillement vers ça. Tranquillement, mais sûrement. Et le texte qu'on a lu au début, avant la louange, dans 1 Pierre 1, appelle ça l'épreuve de votre foi. L'épreuve de notre foi. En d'autres mots, ce test de tous les jours consiste à nous apprendre une chose très simple, mais tellement difficile, parce qu'on est formaté, baigné constamment dans une pensée qui inverse cette logique-là. Mais c'est simple. Tous ces tests, parce que c'est des épreuves, mais il faut appeler ça des tests de notre Père, qui consistent à nous apprendre que, en fait, qui veut nous apprendre à marcher par la foi et non par la vue. Je ne suis pas allé au cégep très longtemps dans ma vie, je sais que ça paraît, là, mais je me souviens encore d'une leçon qui a été donnée dans le cadre d'un cours d'introduction à la communication, première session au cégep. Cours de communication. Et c'était, le prof nous avait demandé de travailler en équipe de 2 et de découvrir l'environnement du cégep, qu'on ne connaissait pas encore à ce moment-là. Tu sais, tu cherches ton cours, tu arrives en retard parce que c'est grand comme un... En tout cas, bref, là, on se perd là-dedans. Puis, et donc, découvrir l'environnement du cégep à travers les yeux d'un autre. Et de la seule confiance en sa parole pendant que l'autre a les yeux bandés. Et là, on se promène dans le cégep, évidemment, il nous tient par le bras, puis là, il nous décrit les choses. Il dit, attention, il y a une porte, attention, il y a des marches. Et là, tu entends tout le monde autour qui, de toute évidence, ont l'air de trouver ça bizarre, ceux qui ne sont pas au courant qu'on fait une expérience de ce genre-là. J'ai pas aimé mon expérience. Déjà, le stress, en tout cas, le stress des premiers jours au cégep et tout ça. Mais ça pour dire que dans ce genre d'exercice, ce que je retiens de cette leçon, c'est que plus on est concentré sur nos perceptions, ce que j'entends, les sensations sur le plancher, les rires des gens autour, tout ça, là, plus on se concentre sur nos perceptions, ou en pire, sur ce qu'on pense que les autres perçoivent de nous, bref, plus on est paniqué, et moins vite on se rend au but de l'exercice. Le but, c'est de lâcher prise et d'aller complètement sous la conduite de l'autre. Vous essayerez ça chez vous avec votre conjoint, votre conjointe, à la maison, un bord des yeux, puis là, ben, on sort dehors. Genre. Je ne sais pas si vous prenez des notes, mais là, ce que je vais dire, ça vaut la peine. Qu'est-ce que l'épreuve de notre foi? C'est une perte de repère orchestrée par notre Père. L'épreuve de notre foi, c'est une perte de repère orchestrée, planifiée par notre Père qui nous aime et qui veut nous recentrer sur Jésus-Christ. Une perte de repère orchestrée par notre Père qui nous aime et qui veut nous recentrer sur Jésus-Christ. Donc, dans son amour, notre Père dose sagement cette perte de repère afin de nous apprendre à vivre en obéissance à la vérité de l'Évangile et non notre perception de la vérité. Une vérité qui ne change pas en passant, une vérité qui ne se sent pas non plus, une vérité qui ne se mesure pas, une vérité qui ne se contrôle pas, une vérité qui ne dépend pas de nous. L'Évangile. Aux yeux de Dieu, nous apprendre à vivre en obéissance à la vérité de l'Évangile, c'est ce qui a de plus de valeur durant le temps de notre pèlerinage dans ce monde. C'est ce qui a le plus de valeur. On a lu ça en début de culte. Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Nous, on ne possède pas beaucoup d'or dans notre coffre à la maison. On en a un peu, là. On les porte souvent aux oreilles ou dans le cou ou aux doigts. Mais on n'a pas beaucoup d'or. Mais dans une société où l'or est la mesure de toute chose, où tout est évalué en fonction de l'or, aujourd'hui, c'est du stock option puis toutes ces affaires-là, là, c'est toutes des valeurs virtuelles. Mais dans ce temps-là, ça reposait sur l'or. C'était la mesure du monde moderne de l'époque, l'or. Pierre plutôt va dire, beaucoup plus précieuse que l'or
périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Pour Dieu, notre obéissance à la vérité de l'Évangile, au milieu même de tout ce qui nous semble contredire l'Évangile, ça vaut plus que tout ce que ce monde estime de plus précieux. Pourquoi? Parce que ce genre de foi-là, qui a résisté à l'épreuve, c'est cette première qualité qui refait de nous des êtres humains. Selon le cœur de Dieu, selon le plan originel, des humains qui prennent Dieu au sérieux. Quand Dieu dit quelque chose, c'est vrai. Non pas, est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce qu'il le pensait vraiment? Est-ce qu'il n'y avait pas une autre intention en arrière quand il nous a dit ça? Ou il nous a caché l'essentiel, en fait? Non! Ce que Dieu nous dit, c'est authentique, c'est l'expression de son cœur, c'est exactement ce qu'il veut qu'on sache. Et ça ne changera pas. Donc, une telle foi refait de nous des êtres humains simples, comme Dieu le voulait à l'origine, des êtres humains à son image et à sa ressemblance, bref, des humains semblables à l'image de son Fils. L'apôtre Paul nous dit que devenir semblable à l'image de Jésus-Christ, c'est le but pour lequel Dieu a tout mis en place. Nous rendre, nous, son peuple, ses enfants, ceux qui lui appartiennent, semblables à Jésus-Christ. Parce que ça fait écho aux paroles lors de la création de l'homme, dans Genèse 1. Devenir à l'image de Jésus-Christ, tout a été mis en place pour ça. L'histoire tourne autour de tout ça. L'histoire, ça a l'air arrogant de dire ça, mais c'est vrai. C'est pas pour la gloire de l'homme, l'histoire. Ça ne met pas en valeur les accomplissements, les achèvements de l'homme. Dieu permet tout ça et orchestre tout ça pour une seule chose, transformer son peuple à l'image de Christ. C'est fou, hein? Ça fait un peu égocentrique? Non, c'est christocentrique. Selon Paul, tous les événements de nos vies, tous, n'ont pour seul but que notre transformation à l'image de Jésus-Christ, c'est-à-dire à la ressemblance de Dieu. Parce qu'on le cite souvent, ce passage-là, mais on oublie pourquoi. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, n'est-ce pas? Et là, chacun met dans la boîte bien ce qu'il veut. Mon bien, c'est plus de semaines de vacances, s'il vous plaît, par année. Plus d'argent dépensé pendant mes vacances, la santé, la retraite, le fonds de pension. Non. C'est pas ça le bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Donc, est-ce que toute chose concourt à ça dans notre vie? Oui, incluant les épreuves, incluant les choses plates, incluant le voisin fatigant, incluant tout contribue à ce bien. Tout peut contribuer à nous rendre semblables à l'image de Christ. Tout. Même la maladie. Grandir en maturité dans la foi, c'est rien de moins que ça et c'est rien de plus que ça. Et au fur et à mesure qu'on est exercé à se décentrer de nous-mêmes, c'est le Saint-Esprit qui fait ça, plus on est affermi dans le repos de ce que Dieu dit de nous, plus cette vérité nous rend libres et plus on porte le fruit paisible de justice. C'est intéressant comme expression, ça. Le fruit paisible de justice. Un fruit reproduit son ADN, en quelque sorte. Il transporte son ADN. Il a été conçu avec une sève qui n'est pas différente de lui. Le fruit paisible de justice, il est paisible parce qu'il vient d'une paix incorruptible. On se promène un peu. Jésus nous a dit, dans Jean 15, verset 16, « C'est pas vous qui m'avez choisi. » Ah non, j'ai accepté Jésus, moi, là. C'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous a choisi. Et je vous ai choisi et je vous ai établi fermement, ancré, éternellement, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Mais si ça, c'est pas clair, la suite est toute à l'envers. On n'ira pas, ou on va aller tout croche, et on ne portera pas de fruits, ou on va porter des fruits qui nous glorifient, nous.
pas Dieu. Au bout du compte, on finit par réaliser que c'est pas juste l'entrée dans le salut là, qui est faite par la grâce de Dieu. Oui, c'est un cadeau, c'est une grâce imméritée, mais c'est toute la suite aussi, toute la suite également. Notre marche quotidienne, c'est une grâce du Seigneur, autant que notre entrée dans le salut. Dans Colossiens, chapitre 2, verset 6, ça dit « Ainsi donc, comme, ou pareil, ou semblable, ou de la même façon que vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. » On est tous prêts à dire qu'on a cru en lui par la foi. À la limite, je ne comprenais pas vraiment même, mais je disais, écoute, parce que tu le dis, Seigneur, je te crois. Bien, c'est la même chose avec notre marche avec lui. Et la suite du verset dit, étant enraciné, ça veut dire une fois pour toutes, et fondé en lui, affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. En fait, je pense que notre culte personnel, notre culte public aussi, doit abonder en actions de grâce. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure façon de dire, Seigneur, je n'ai pas à faire quelque chose, tu l'as déjà donné. Donc, l'action de grâce, ça devrait tapisser nos pensées partout et notre temps en tout temps. J'aimerais ça. Et ça, c'est une perle que j'ai découvert pendant... Pas une perle, oui, c'est une perle. Mais dans le sens... Il y en a ici peut-être qui savent que je suis un collectionneur de pierres précieuses. Pas des pierres précieuses en diamant et ces choses-là. Là. Les pierres qu'on trouve sur le bord de l'eau quand la marée est basse. Je peux passer des heures à faire ça. Si ça m'absorbe, ça me fait du bien. Puis je découvre vraiment des trésors que je ramène. Donc, on revient à la maison plus lourd que quand on est parti. J'en ramasse pas mal. Je ne sais plus quoi faire avec. Là. J'ai peut-être un projet en tête, mais en tout cas. Tout ça pour dire qu'ici, il y a une perle. J'aime ces trésors-là. Le Seigneur m'a montré ça pendant mes vacances. Dieu merci pour les anglophones, vraiment. Là, des fois, je me demande s'ils n'ont pas une meilleure Bible que nous autres. Le verset 10, on est toujours dans Colossiens 2, là, verset 10, ça dit, et là, je vais préciser, là, ça dit « Vous avez tout pleinement en lui ». Non, c'est pas ça. Je suis allé vérifier dans le texte original. L'anglais le rend mieux. Vous avez été une fois pour toutes comblés. Vous êtes comblés. Vous avez été comblés. En fait, c'est pas vous avez tout à voir. C'est vous êtes. Vous êtes comblés en lui. Et le temps du verbe, ça veut dire vraiment, ça a été fait une fois pour toutes. Ce n'est pas à répéter, c'est un fait invariable. Vous avez été comblés en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Là, c'est comme, wow! Wow! Ça, c'est reposant. Paul le dit de mille et une façons ailleurs. Comme à la fin du chapitre 11 de Romains. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et ensuite, il dit donc, frères, par les compassions de Dieu, je vous invite à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ce qui va être de votre part un culte raisonnable. Mais pas parce qu'il faut, OK, là, il faut que j'offre à Dieu un culte raisonnable. Puis là, il faut qu'on devienne vivant, saint et agréable à Dieu. Non. Parce que tout est de lui, par lui et pour lui. Ça vient de lui, ça. Qu'est-ce que quelqu'un de souillé peut produire? Juste du souillé. Il y a juste, si quelqu'un est imparfait, il ne peut pas offrir quelque chose de parfait. C'est logique, il me semble. Bon, ben, il faut que ça vienne de Dieu. David l'avait très bien compris, lui aussi. Quand il a fait la dédicace du temple, il dit « Qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Si Dieu ne nous donne pas dans notre main, là, puis vraiment, là, prends ça, attention, en fait, on ne peut rien offrir à Dieu. Donc, notre vie en offrande à Dieu, ça vient de lui aussi. Dieu nous donne lui-même ce qu'il nous commande. Ça, c'est la grâce. Maintenant, on va tourner ensemble et on va terminer avec ça. C'est 1 Pierre 5 cette fois-là. Je vous avais dit qu'on verrait un texte ensemble. Je vais juste le lire tranquillement avec quelques petites remarques, mais à peine. Puis on va avoir un sujet de discussion cette semaine sur ce que vous aurez entendu, retenu, médité. 1 Pierre 5, les versets 5 à 11.
vers la moitié du verset 5. Je peux bien me rendre là aussi. Donc, au verset 5, là, « Et vous tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et là, ça, honnêtement, moi, ça m'inquiète, ça, ce verset-là. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mais qu'est-ce que je fais si je suis orgueilleux? Comment je vais être sauvé de ça? Dieu résiste aux orgueilleux, il ne se passera rien? Non. Dieu pourvoit lui-même à cette humilité qu'il nous commande. On vient de dire ça, là. Donc, ça doit s'appliquer ici. Et le reste du texte nous le dit. Verset 6, encore une fois, les Anglais l'ont tué, l'affaire. Dans ma version ici, c'est marqué « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu », mais le temps du verbe dit « Laissez-vous humilier ». Non pas « Humiliez-vous », donc genre performer cette humilité là, qui va peut-être donner le goût à Dieu de vous faire grâce. Non. Laissez-vous humilier. Pourquoi? Parce que Dieu orchestre des pertes de repères dans nos vies. Ça nous humilie. Laissez-vous humilier. Recevez finalement ce qui arrive comme de sa bonne main paternelle. Il n'a pas changé d'idée. Son plan est toujours de nous rendre semblables à l'image de Christ. Bon. Donc, laissez-vous humilier sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Pas vous, pour que vous vous éleviez au temps convenable. Que lui vous élève au temps convenable. Et écoutez ça, là, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Littéralement, une autre perle trouvée pendant les vacances. Débarrassez-vous sur lui de tous vos soucis. C'est vraiment ça, là. Jetez ça sur lui. Car c'est lui qui se soucie de vous. Déchargez-vous de vos soucis comme si votre vie en dépendait, là, parce que nos soucis nous font croire ça, là, c'est que ça dépend de moi. Non, non, non. Débarrasse-toi de ça. Littéralement, parce que c'est Dieu qui se fait du souci. C'est lui qui se soucie de vous. Et pas juste lui, lui-même, en personne. Il en fait son affaire personnelle. C'est incroyable. Et le mot « souci » vient d'un mot grec qui veut dire « disperser dans plusieurs directions ». Distrait, éparpillé. Qu'est-ce qu'un souci? De la distraction, de l'éparpillement. Et on est dans une société, en ce moment, qui performe à produire de la distraction. On est constamment, et c'est vraiment rendu un problème, et un phénomène psychologique majeur dans nos sociétés, on n'est plus capable de se concentrer bien longtemps. C'est incroyable. Et ça entraîne toutes sortes de conséquences, physiques même, jusqu'à notre corps physique. Mais tout ça pour dire que le mot « souci » vient de cette idée que le diable va tout faire pour nous disperser, nous éparpiller, nous désintégrer en quelque sorte. Le diable doit toujours produire en nous une forme d'insécurité, d'inquiétude, afin d'atteindre notre intégrité, pour nous diviser, nous éparpiller. Quand ça c'est là, quand cette instabilité-là est là, alors là, il va être capable de nous faire croire que nos œuvres sont nécessaires pour devenir importants aux yeux de Dieu. Et on va tomber dans le panneau. Je continue, verset 8. « Soyez sobres et veillez. » Littéralement, soyez calmes et attentifs. Soyez calmes, ou restez calmes et attentifs. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais il ne peut pas nous dévorer s'il ne nous a pas d'abord éparpillés, dispersés, gangrénés avec des soucis. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées, appointées, orchestrées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. C'est long, 25 ans, Seigneur. Non, non, c'est un peu de temps. Juste un peu de temps. L'éternité, ça, c'est long. Donc, le Dieu de gloire, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera,
vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Pas à vous, pas à nous, à lui. C'est son œuvre, c'est son plan. Lui, il ne déroge pas. Nous, on déroge, mais pas lui. Et donc, un dernier commentaire sur cette foi ferme qui seule peut nous garder calmes et attentifs pour résister au diable. Cette foi ferme. C'est simple. C'est pas comme une foi qui crie, puis qui gueule, puis une foi qui en fait plus. Non. En fait, c'est quasiment tout le contraire. C'est cette foi qui se soumet juste au bon ordre dans lequel Dieu a voulu les choses, avant le péché. Cette foi qui est d'abord rassurée par ce que Dieu dit. Et Dieu dit, tu es en Jésus-Christ, tu es mon bien-aimé, tu m'appartiens, et je ne perds personne qui m'appartient. Donc, cette foi qui est d'abord rassurée en Jésus-Christ, et ça me met en possession de mon héritage. En fait, je l'ai, mais c'est parce que je ne le vois plus, je ne m'en rends plus compte. Et là, je vais avoir cette paix qui va produire le fruit paisible de justice. Donc voilà pour notre réflexion, on va poursuivre ce jeudi en discussion. Autour de la parole, maintenant, j'avais presque oublié, la scène. Mais ça va être intéressant parce que, si vous voulez bien distribuer les éléments, et ça appartient au corps, aux croyants, de le faire. Si vous n'êtes pas croyant, vous vous abstenez de prendre la scène. C'est un moment intéressant, la scène, parce que, d'abord, c'est très solennel, au sens que le Seigneur nous a commandé de nous rappeler. Donc, c'est un souvenir collectif, volontaire. Merci. Et si vous avez reçu vos éléments, je vous invite à vous recueillir. Je vais juste adresser quelques mots et on va être attentif à ce qui se passe parce que c'est un moment solennel et important, mais aussi parce que la scène, et je ne sais pas si ça vient de notre héritage culturel catholique ou je ne sais pas trop, mais ça a cet impact de, des fois, nous mettre sur un stress. Et c'est une bonne chose. Un stress de dire, OK, est-ce que je suis digne de prendre la scène? Est-ce qu'il faut que je fasse un examen de conscience? Est-ce qu'il faut que... Eh bien, savez-vous quoi? Si le Seigneur vous demande ou vous dicte ce genre de raisonnement-là, ou en fait, s'il le permet, rejetez pas ça. Ça se peut que le Seigneur veuille vous montrer quelque chose, mais ne vous abstenez pas de prendre la scène parce que vous vous sentez indigne. Si on fait ça, on est en train de dire qu'on ne croit pas en l'Évangile. Parce que ce n'est pas notre dignité qui nous a valu ce salut-là. Et ce n'est pas notre dignité qui va le conserver non plus. C'est la dignité du Seigneur Jésus. Il est mort pour des pécheurs et il continue de sanctifier, de délivrer du péché des gens tout tordus. C'est toujours par sa grâce. Et des fois même, la grâce de Dieu nous fait voir encore plus notre côté tout tordu. Et c'est correct. Pas parce que Dieu veut nous humilier au sens de nous rabaisser ou nous disqualifier, c'est pas ça. Au contraire, c'est pour voir Christ plus grand que nous, que notre perception de notre dignité, c'est rien ça, ça vaut rien ça. C'est ce que lui dit de nous, ce qu'il a fait pour nous. Donc, si en prenant ce temps de recueillement, c'est un sentiment d'indignité, peut-être que vous ressentez, la réponse la plus adéquate, c'est de dire « Merci Seigneur, parce que plus grande est ta grâce encore. » Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Est-ce que ça justifie le péché? Est-ce que ça nous excuse pour dire « Maintenant, je peux faire ce que je veux? » Ben non. Si c'est ça qu'on pense, on n'a pas compris la grâce. Le Seigneur va continuer de persévérer à nous instruire. Seigneur, c'est un privilège, un honneur de pouvoir se rappeler ensemble. Puis on est dans des conditions idéales en ce moment, vraiment idéales, et qui risquent peut-être d'être bouleversées prochainement. Mais pour l'instant, Seigneur, puisque tu permets le rassemblement de ton Église ici en ce lieu, en ce moment, eh bien, juste là où on est, dans l'état où on est, avec la semaine qu'on a eue, avec la journée qu'on a eue, et avec la semaine qui s'en vient peut-être, nos inquiétudes et nos soucis, on veut être tel quel devant toi, sachant que
c'est pas nous qui te portons, c'est toi qui nous portes. Et tu as pourvu non seulement notre rachat, de nous racheter de notre condition complètement perdue, mais maintenant, étant réconciliés avec Dieu, alors qu'on était ennemis, tu nous as réconciliés. Maintenant qu'on est réconciliés, à combien plus forte raison tu ne vas pas aussi nous donner toutes choses gracieusement avec Christ? Tout ça, Seigneur, c'est pour fortifier notre foi. Et d'ailleurs, on va même faire un geste très concret qui engage nos sens physiques pour nous rappeler que ta parole, c'est du solide, c'est du vrai. On peut miser toute notre vie là-dessus. Tu nous as dit qu'on t'appartient parce que ton corps a été livré et brisé pour nous. Et tu as dit, prenez ce pain en mémoire de moi. C'est mon corps qui a été brisé pour vous. Prenons le pain ensemble. Et tu n'es pas juste mort d'une façon générale pour les péchés du monde, mais pour mes péchés, mon péché. Seigneur, c'est pour moi que tu es mort à la croix parce que tu m'as aimé moi. Chacun de nous doit pouvoir dire ça. Qu'on se sente digne de ça ou non. À la limite, c'est presque plus dangereux de se croire digne de ça. Et tu es mort sur cette croix d'une façon affreuse, terrible, où tu as été maudit même, considéré comme maudit, pendu au bois. Tu es devenu péché afin que nous puissions devenir justice de Dieu en Christ. Ton sang a été versé et tu nous as dit d'avance, prenez cette coupe, faites ça en mémoire de moi, prenez la coupe qui est le sang de la nouvelle alliance versé pour vous. Prenons la coupe ensemble. Je pense que, Seigneur, le seul mot final adéquat, c'est merci et gloire à toi. Au nom de Jésus. Amen.